Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem, on étudie Parashat Kitetse, Parashat Hashavua. Et aussi, bien sûr, on est dans le mois de Elul, donc on va essayer de comprendre le message de la Parasha qui correspondra au mois de Elul, Be'ezrat Hashem. Une Parasha remplie de mitzvot, positifs et négatifs. La Parasha contient 5 chapitres, du chapitre 21 au 25, des halachot, très nombreuses halachot. On va parler de la Eshet Yefat Tohar, c'est la jolie femme qui va être capturée dans la guerre, une halakha très intrigante. On va parler du Ben Sorer ou Moré, une halakha qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, disent les Sfarim, puisque les conditions qui impliquent le Ben Sorer ou Moré, c'est donc l'enfant rebelle, que son châtiment est la mort. Il y a tellement de conditions. On a dans notre paracha Hashavat Aveda, on a Shiluach Haken, la mitzvah de mettre des barrières à nos maisons. Ma'akel et Gagecha. Shatnez, dans les habits. Kil'aim, dans les animaux, de ne pas labourer le champ avec mélange d'espèces. J'ai vu une belle explication dans le Bar Latourim. Pourquoi on n'a pas le droit de faire labourer le champ un âne et une vache, disons, et un taureau? Tu n'as pas le droit de mettre ensemble un taureau et un âne. Dit Bar Latourim, parce que lorsque l'âne, il va regarder qu'il est en train de labourer avec un taureau, et le taureau, il rumine, il va penser qu'il est en train de manger. Donc il a dit quoi? Lui, il a le droit à un petit casse-croûte et moi, rien. Ça fait un tsar à l'âne. Ainsi, on a la mitzvah de prika lorsque un shor, un taureau, il se sauve, il s'évade, une mitzvah de le rendre. Plein de mitzvot, Rabotai. Des mitzvot comme les relations, l'interdiction d'avoir des relations avec des proches, que ce soit la femme de son père, etc. Ensuite, on a le mamzer qui n'a pas le droit de se marier avec un juif. Ammoni ou Moavi, les Ammon ou Moav, on n'a pas le droit du tout de les convertir, de les accepter. Par contre, les Égyptiens et les Édomis, les Égyptiens à 3e génération, on peut les reprendre. Et ensuite, plein d'halachot. On a l'halachot du mariage, Kiddushin et Girushin, ça se trouve dans cette paracha. Ribit, les lois du prêt avec intérêt. Qu'est-ce qu'on a encore? Les Malkouyot. À la fin de la paracha, dans le 25e chapitre du Chumash Devarim, là-bas, la Torah évoque les Malkouyot. Quand quelqu'un y faute, il a fait un Issour lave, donc un interdit négatif. Alors le Beddin va le juger et ils vont lui donner 40 coups. Le Gemara dans Masechet Makot nous dit que ce n'est pas 40, c'est 39. La Torah dit 40. Comment se fait que les Chachamim disent 39? Comme ça demande le Maharal. On verra tout à l'heure l'explication du Maharal. La Torah elle dit 40 coups. Arrivent les Chachamim, ils disent non, 39. Intrigant. Une paracha très intrigante. Il y a plein de mitzvot qui ont l'air rien à voir une avec l'autre. Quel est le message de la paracha? Vous allez voir, j'ai un yesod. Je me suis kiffé quand j'y ai pensé. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer doucement. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Alav Shalom, Rachar Hirsch, lui, il dit que le point commun de toutes les mitzvot qu'on a dans cette paracha, encore une fois, je ne vous ai pas fait toutes les mitzvot, je vous ai juste donné les grandes lignes. Le point commun entre cette paracha, si on veut comparer avec la paracha de la semaine dernière, on a parlé des shoftim, donc de toutes les halachot concernant les dirigeants.
les juges, les rois, les prophètes, les Kohanim, tous les dirigeants du clan d'Israël. Or, dans cette paracha, on parle des lois qui concernent la vie intime, la vie familiale, les affaires avec les prochains. Donc, en fait, il dit que le point commun de toute notre paracha, ce sont des lois Chaye HaMishpacha, les lois de la famille. Il a un champ, de ne pas labourer, il a des habits, de ne pas faire Shahatnez, il veut faire des prêts, alors pas avec la ribite, etc. Comme ça nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Bon, déjà, il nous a donné un point commun, mais ça ne nous donne pas beaucoup de compréhension. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans le Chumash Devarim. Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on a dit que toutes les mitzvot positives, négatives, on a beaucoup de mitzvot dans le Chumash Devarim. A priori, leur place n'est pas dans le Chumash Devarim. Leur place, elle est dans les premiers Chumashim, puisque le Chumash Devarim, ce sont des paroles de Moshe Rabbeinu. Ele ha-devarim asher diber Moshe. Mais non, pas seulement ça. C'est que le Chumash Devarim qui a été dit en 36 jours, comme on a dit la semaine dernière, le Chumash Devarim, ce sont des remontrances, des torechot. C'est du moussar, c'est des leçons que Moshe Rabbeinu, il fait au Ham Israël avant de les quitter, qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, et lui, il va rester en dehors d'Eretz Israël. Maintenant, on a dit la semaine dernière que toutes ces mitzvot que Moshe Rabbeinu il va mentionner, ils font partie des remontrances. Ça fait partie des torechot. Ils ne sont pas des mitzvot comme toutes les autres mitzvot, des lois. Ce sont des mitzvot qui contiennent des leçons et des torechot moussa. Et comme j'ai expliqué la semaine dernière, et donc ce sera ça qui va nous conduire dans le shiur ce soir, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement des remontrances qu'il fait. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a inventé la tchouva. Faire teshuva pendant Elul, à la période des Amim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Am Israël, il fait les slichot, on se réveille tôt le matin, on fait tchouva. Celui qui a inventé cette chose-là, celui que grâce à lui, on a aujourd'hui les 40 jours de tchouva, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est monté le Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Yom Kippour, pour demander pardon sur la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu a pardonné. Et à partir de ce moment-là, ces 40 jours de tchouva, ces 40 jours de slichot, ont été fixés à Israël pour toutes les générations. Donc, en fait, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a inventé, c'est lui qui nous a, par son mérite, qu'on a la tchouva. Et c'est lui qui nous donne ici, dans le Chumash Devarim, des tochechot, des chemins de tchouva. Comment faire tchouva? Comme on a dit la semaine dernière, comment mieux se connaître, comment connaître son Yetzer Hara, définir la puissance, comment le Yetzer Hara, il agit, pour savoir comment un homme il peut se contrôler, comment un homme il peut faire les mitzvot et pas tomber dans les avérotes. Et maintenant, notre paracha, c'est la suite. Notre paracha, c'est la suite. Notre paracha, elle nous parle. Si on a dit que la semaine dernière, on parlait des shoftim, des dirigeants, qui c'est qui dirige l'homme? Son sechel, sa pensée et sa réflexion. Donc, on a parlé en fait de apprendre à se connaître et à se maîtriser. Ça, c'était le sujet de la semaine dernière. Maintenant, cette semaine, on est déjà dans la guerre avec le Sahara. Kitetse la milchama aloyevecha. Comme ça, il dit le Rochaim Akadosh, que c'est quoi Kitetse la milchama aloyevecha? C'est le Oyev, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que dans cette guerre, regardez, début de la paracha, Kitetse la milchama aloyevecha, untano Hashem elokecha beyadecha, veshavita shivyo. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Unetano, Akadosh Baruch Hu te le donnera à ta merci, c'est-à-dire que tu vas gagner la guerre. Veshavita shivyo, et tu pourras capturer ces captures. Tu vas pouvoir capturer des choses. Qu'est-ce qui est marqué dans ce pasuk, Rabotai? Si on parle en fait dans cette paracha de la guerre contre le Yetzer Hara, et donc on l'a gagné, donc en fait notre paracha elle nous parle, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'avant-guerre et l'après-guerre. Il y a avant la guerre avec le Yetzer Hara, c'est parachat Shoftim. Comment on se prépare à la guerre, comment on définit l'ennemi. Et la paracha de cette semaine, elle nous parle après-guerre. Lorsque tu as gagné le Yetzer Hara, mais je ne comprends pas. Si j'ai gagné le Yetzer Hara, alors j'ai plus besoin de remontrance. Pourquoi j'ai besoin d'une paracha pour après la guerre? Je l'ai gagné. Il dit le pasuk Veshavit Hashivyo.
Veshavit Hashivio, ça veut dire qu'on a deux possibilités de gagner le Yetzer Hara. On a la possibilité de gagner le Yetzer Hara, de dire qu'il n'existe plus. Je l'ai tué, le Yetzer Hara. Ça y est, il n'y a plus de Yetzer Hara. Mais il y a une deuxième manière de gagner la guerre. Il y a des guerres qu'on gagne, pas parce qu'on a tué l'ennemi, mais parce qu'on l'a capturé. L'ennemi, il est toujours existant. Il est toujours vivant. Il a toujours sa même force, sauf que je l'ai capturé. Quelle est la différence entre ces deux victoires? Dans les deux cas, j'ai gagné. La victoire où je l'ai tué, il ne peut plus revenir. C'est fini. Quand j'ai gagné un ennemi et je l'ai tué, il y aura d'autres peut-être, mais celui-là, l'affaire est réglée. Mais lorsque le Yetzer Hara, je ne le tue pas, nous dit la Torah. Le Yetzer Hara, ce n'est pas quelque chose qu'on le gagne une fois. Le Yetzer Hara, c'est un ennemi qu'on a capturé. Et quand on a capturé un ennemi, il peut toujours s'enfuir. Il peut toujours essayer de séduire le gardien, lui proposer des pots de vin et sortir et s'échapper de la prison. Et après, qu'est-ce qui se passera? Il va pouvoir renouveler la guerre et peut-être même me capturer. Donc, Rabotai, la guerre avec le Yetzer Hara, ce n'est pas une guerre qu'on fait une fois dans la vie et que lorsque j'ai gagné le Yetzer Hara, ça y est, je l'ai gagné, il est mort, on n'entendra plus parler. Non. La guerre avec le Yetzer Hara, c'est une guerre de Veshavit Hashivio, c'est-à-dire que tu le captureras. Mais à tout moment, tu dois vérifier à chaque fois où il en est. Il est bien dans sa cage? Est-ce qu'il est bien maîtrisé? Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de s'échapper, de s'enfuir? Alors, à Botaï, c'est pour ça qu'on a besoin de la paracha de cette semaine. On va essayer, Bezat Hashem, avec le temps qui nous reste, d'essayer de parcourir les chapitres et les mitzvot dans cette paracha pour comprendre quels sont les conseils de la Torah, de Moshe Rabbeinu, comment continuer à maîtriser le Yetzer Hara. Tu l'as gagné, c'est bien, mais c'est pas fini. Il peut toujours se réveiller. Il peut toujours se sauver de sa prison. Ça, c'est le sens de la paracha. C'est pour ça que le titre du shiur que j'ai choisi ce soir, c'est comment on peut rester stable dans la tchouva. Comment on peut maîtriser le Yetzer Hara à longue durée. Le pasuk qui dit Sheva ipol tzadik vakam. Un homme, il fait tchouva, mais il retombe. Il fait tchouva, il retombe. Quel est l'objectif de l'homme? C'est de faire tchouva et de ne pas retomber. Et donc, dans notre paracha, on a ces chemins-là. On a des enseignements qu'on va essayer de parcourir ensemble, Bezat Hashem. Qu'est-ce qu'on a dans le premier chapitre? Donc, le Perek Kaf Aleph jusqu'à Perek Kaf Bet. D'accord? C'est le milieu de Aliyat Sheni. On va faire selon les chapitres. D'accord? On a 5 chapitres. On va parler chaque chapitre. On va ramener quelques mitzvot. On va voir le point commun. On va voir que chaque chapitre, il a un autre message. Mais tout qui concerne comment préserver la tchouva. Comment rester stable. Un bal tchouva, comment il peut rester stable? Les mitzvot qu'on a dans le premier chapitre, c'est la Yefat Toar. D'accord? Lorsqu'un homme il sort en guerre et il voit que chez l'ennemi, il y a une femme qui lui plaît, alors nous dit la Torah qu'il la prenne chez lui. Pendant 30 jours, elle doit s'amochir, elle doit pleurer. Et après 30 jours, s'il décide de se marier avec elle, il peut se marier avec elle. Ensuite, la deuxième mitzvah, un homme qui a 2 femmes, dans Pasuk Tetzaïn, Tetvav, un homme, il a 2 femmes, il s'est marié avec 2 femmes. Une, elle est sa bien-aimée, l'autre, elle est sa bien-détestée. Achat Ahuva, Ve'achat Senua. Et maintenant, l'aîné va naître, le fils aîné, son fils aîné, il va naître chez la détestée, comme par hasard. Maintenant, comme lui, il aime sa femme bien-aimée et bien sûr son fils qui n'est pas aîné, parce que la femme qui est bien-aimée, elle a eu un deuxième, le Bechor, il est chez la Snoa. Donc lui, il veut donner les droits d'aînesse au fils de la bien-aimée, de la Ahuva. Dit la Torah, ça c'est la deuxième mitzvah. Et la troisième mitzvah du chapitre,
dans Pasuk Yudchet, Aliyat Sheni, qui est le ish ben sorer ou moré. Lorsqu'un homme a un enfant qui est, euh, comment on peut appeler ça? Qui se révolte, qu'on retrouve chez lui des caractères insolents, il fait. Alors donc, nous dit la Torah, il y a certaines conditions, mais la fin, elle est qu'il sera mis à mort, cet enfant. Quel est le lien entre ces trois mitzvot? Regardez Rashi, le deuxième Rashi dans la paracha, Pasuk Yud Aleph, Rashi, il nous rattache les trois mitzvot. Il dit Rashi, Vela karta lecha leisha. Donc ça, c'est la femme Yefat Toar. Lo dibra Torah ela keneged yetzer hara. Sheimen akadosh baruch hu metira, isaena beisur. Pourquoi la Torah a permis de se marier avec une Goya? Il est en train de faire la guerre et il va se marier avec une Goya. Et alors si elle est jolie? Nous dit la Torah, si on ne lui autorise pas, il le fera sans autorisation. Étrange. Continue Rashi. Aval imnesa'a, mais si jamais il décide de se marier avec elle, sofo lihiyot son'a. Sa fin sera qu'il la détestera. C'est pour ça, shene'emar acharav kitiena leish. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement. Ces trois mitzvot qu'on vient d'évoquer ne sont pas trois mitzvot différentes, mais c'est un enchaînement de situations. Un homme, il se marie avec la Eshet Yefat Toar. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va la détester. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il aura un fils qui sera Sorer ou Moré. Parce que quand les relations sont comme ça entre le mari et la femme, donc les enfants, ils sortent pas bien. Donc en fait, ces trois mitzvot, tout ça, c'est parce que il s'est marié avec la Eshet Yefat Toar. Maintenant, moi, je pose une question. La Torah lui a autorisé de se marier avec une Eshet Yefat Toar? Oui. Il a fait Bereshut, il a fait avec permission? Oui. Alors pourquoi on dit que si tu te maries avec elle, tu viendras la détester et tu auras l'interdiction de ne pas donner les droits d'aînesse et tu auras un enfant ben Sorer ou Moré? Mais il a fait Bereshut, il a fait avec permission. Les paroles de Rashi sont cachées, mais odd. Ils ont besoin d'avoir une compréhension. Mais Rabotai, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est très simple. Ce premier pérec de la paracha, il nous enseigne la chose suivante. Lorsqu'un homme, il a gagné le Yetzer Hara, alors, il est interdit pour lui de penser que dès le moment où il a réussi à se surmonter, on va donner un exemple. Un homme, il a réussi à protéger ses yeux. Il a réussi à protéger ses yeux. Maintenant, il se dit, ah bon, Hachem, c'est bon, maintenant je suis tranquille. J'ai réussi, maintenant je suis tranquille. Ou bien quelqu'un, il étudie la Torah, mais toute sa vie, pendant 15 ans, il étudiait la Torah seulement pour l'orgueil, pour l'honneur, le kavod. Il voulait qu'on l'appelle Rav, etc. Et maintenant, il décide de faire tchouva. Il dit, bon, aujourd'hui, j'ai étudié vraiment parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Il dit, maintenant, je suis tranquille. Non. Tu dois avoir une période pour superviser, pour être mitbonen, pour analyser. Est-ce que vraiment tu as gagné? Est-ce que vraiment maintenant tes décisions, tes mitzvot, tes averot, est-ce que c'est le Yetzer Hara qui parle ou c'est le Yetzer Tov qui parle? Il faut être mitbonen. Un homme, même s'il a gagné le Yetzer Hara, après qu'il ait gagné le Yetzer Hara, si tu veux vraiment ne pas retomber dans la faute, examine tes actions. Est-ce que tes actions, ils ont un mélange, ils sont épicés par le Yetzer Hara ou pas? C'est exactement, Rabotai, la mitzvah le Eshet Yefat Toar. C'est quoi Eshet Yefat Toar? Dibra Torah keneged Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'homme il se marie avec la Eshet Yefat Toar, la Torah, elle dit, regarde, si tu te maries avec cette femme seulement à cause du Yetzer Hara, seulement parce qu'elle est belle, sache que ce lien, ce rapport n'aboutira pas. On ne peut pas aimer une femme seulement pour des raisons extérieures, des raisons de Yetzer Hara. Alors donc, elle dit la Torah,
Tu as capturé la Eshet Yefator. Maintenant, emmène-la chez toi. Attends 30 jours. Yamim. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 30 jours? Pourquoi il n'a pas le droit de se marier avec elle directement? Amoshila. Elle a besoin de se raser, de s'enlever de se laisser pousser les ongles, de pleurer son père, ou Bartha et Avir. Pourquoi? Et elle doit s'asseoir à l'entrée de la maison. Comme ça, à chaque fois qu'il passe, il la voit, Bénévoula, il la voit comment elle est moche et comment elle n'est pas. Pourquoi? Pour que, pour que tu cherches au fond de toi-même. Est-ce que si tu l'aimes toujours, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose dans ta neshama que tu dois le rechercher. Le Rachaim Akadosh, il dit que pourquoi il y a des fois on retrouve qu'on fait rentrer des guérims, etc. Il y a une neshama qui est cachée. Mais si la raison pour laquelle tu veux concrétiser le lien, le rapport avec cette femme, c'est seulement par le Yetzirara, c'est le Yetzirara qui te pousse, il dit d'accord, maintenant elle est moche, mais elle va revenir dans toute sa splendeur. Alors là, nous dit la Torah, en fait, c'est pas une punition. Il fait Bereshut. Ma réponse arrachée, elle est, il fait Bereshut. Il fait avec permission, la Torah lui permet. Mais la Torah lui permet seulement à condition qu'il vérifie est-ce que la raison pour laquelle il s'est marié avec elle, c'est à cause du Yetzirah Tov ou Yetzirara. C'est vrai que tu as gagné ton Yetzirah, maintenant essaye de l'examiner. Si tu es Yetzirah Tov, alors tu te marieras avec elle et rien ne se passera. Par contre, si c'est le Yetzirara qui veut se marier avec cette Eshet Yefat Torah, alors elle dit à Torah, ce n'est pas une punition, c'est que ça ne fonctionnera pas. C'est que cette femme-là, finalement, il n'y a que l'extérieur qui parle. Qu'est-ce qui va se passer? Il va venir à la détester. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire le Ben Sorer ou mourir. Donc, première leçon de cette paracha, de ce Père Kaf Aleph, comment ne pas retomber dans la faute, c'est que même si on a gagné le Yetzirara, examinons nos actions. Est-ce que vraiment on l'a vraiment gagné, on l'a soumis le Yetzirara, ou on est toujours épicé par le Yetzirara, que nos actions sont toujours mélangées avec le Yetzirara. Donc le premier pérec, si on voudrait le dire en un mot, c'est hitbonenut. C'est analyse. Deuxième chapitre, Kafbet. Qu'est-ce qu'on a dans ce deuxième chapitre? La Torah dit Lotir'e et shor achicha oseyo nidachim veita'alamta mehem hashev teshivem leachicha. Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim ben Attar, il dit qu'est-ce que c'est Lotir'e et shor achicha? Tu ne verras pas le taureau de ton prochain qui s'est perdu, qui s'est égaré. Hashev teshivem, ramène-le. Veim lo karov achicha. Et si par contre ton prochain il n'est pas proche de toi, il est loin, veloye d'artot, je ne sais pas qui c'est. Va asafto al torbetecha, donc c'est pas grave, prends le taureau, tu l'emmènes chez toi. Ad derosh achicha, jusqu'à temps qu'on te le réclamera. Va hashevotolo. Il dit Orachaim Akadosh, qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Quel rapport? Il dit Orachaim Akadosh que dans cette mitzvah on parle des chachamim, des rabbanim. Les rabbanim, ils ont leurs frères, Am Israël. Et parfois, leurs frères s'égarent. Et leur frère, c'est Akadosh Baruch Hu. Lotir'e shor achicha. C'est qui shor achicha? Le taureau d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui le taureau d'Akadosh Baruch Hu? C'est Am Israël. Am Israël, nimshal kabehemot nidmu. Des fois, on est meshulim, des fois, on est comparé aux animaux, parce que lorsque on est attiré par le Yetzirara, et c'est pas notre cerveau, notre sechel qui pense, donc on est comme un animal. L'animal, il se comporte de manière naturelle, de manière avec un Yetzirara, c'est-à-dire avec des tendances de Olamazé, de Chomriout, de matérialité. Alors nous dit la Torah au Chachamim, Lo tir'e et shor achicha o et seyon iddachim. Lorsque tu verras un juif qui s'égare, Achev Teshivem. Ramène-le chez ton frère, ramène-le chez Akadosh Baruch Hu. Achev Teshivem la achicha. Fais-lui faire teshuva. Ve'im lo karov achicha. Et si Akadosh Baruch Hu il est loin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est dans la galoute et on a encore velo edato et on n'arrive pas à le définir. Va asafto el torbetecha. Qu'est-ce que tu fais?
emmène-le au Beth Midrash. Emmène-le à la maison, au Beth Midrash. Alors, si toi, tu n'arrives pas à lui montrer où il est à Kadosh Baruch Hu pour revenir chez lui, alors fais-le venir au Beth Midrash, étudier avec lui la Torah, et la Torah, Ha'or Sheba Machziro la Mutav. La lumière de la Torah, elle fait faire Teshuvah. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un deuxième enseignement. Que les Chachamim et l'étude de la Torah nous servent à préserver notre Teshuvah. On fait Teshuvah grâce aux Chachamim, mais il faut suivre les Chachamim. Même après que tu as fait Teshuvah, ne dis pas, voilà, j'étais au Beth Midrash, j'ai entendu le rabbin, il a fait un très très beau discours, donc je fais Shabbat. J'arrête de parler du Lashon Hara. Mon Internet, je le fais kasher. Mais maintenant, une fois qu'il a fait Teshuvah, il dit, ça y est maintenant, j'ai eu mon enseignement, ça y est, j'ai pas besoin de partir écouter la Torah, j'ai pas besoin d'écouter le Rav. Non. Un homme, s'il veut préserver la Teshuvah, il veut rester stable dans sa Teshuvah et de ne pas retomber, il faut être toujours attaché à l'étude de la Torah et au Chachamim. Comme ça, on voit ici. Et Rabotai, c'est ce qu'on voit aussi par la suite. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Un homme dans Aliyat Shlishi, Pasukret, qui tivne Bait Chadash, ve'asita ma'ake legagecha. Lorsque tu construiras une nouvelle maison, tu vas devoir faire une barrière à ton toit. Ve'lotasim damim bevetecha. Et tu mettras pas de sang dans ta maison. Qui pol hanofel mimenu. Parce que si tu mets pas de barrière, alors on peut tomber, c'est dangereux. Quel est le sens de cette mitzvah? Nous dit le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer alav shalom. Il dit, c'est quoi qui tivne Bait Chadash? C'est quoi Bait Chadash? Lorsqu'un homme renouvelle sa maison, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme il fait tchouva. Quand un homme il fait tchouva, avec asita ma'ake legagecha, tu vas devoir mettre des barrières. C'est quoi des barrières? Si un homme il sait qu'il a fauté, parce qu'il s'est un peu laissé aller, parce qu'il est allé avec des personnes pas très fréquentables, parce qu'il est allé dans une ville qui n'est pas très protégée, maintenant il a fait tchouva, ne repars pas là-bas. Mets-toi des barrières. Ve'asita ma'ake legagecha, comme ça dit le Khatam Sofer. Maintenant, on peut poursuivre cette idée-là. Velo tasim damim bevetecha, afin que tu ne retombes pas dans la faute. Ki pol hanofel mimenu. C'est quoi ki pol hanofel mimenu? Parce que tombera celui qui tombe. A priori, le langage, il est problématique. On devrait dire ki pol mimenu. Ki pol adam mimenu. C'est quoi ki pol hanofel? Va tomber celui qui doit tomber. Rachid, déjà, il pose la question, il donne une réponse al pi apshat. Mais selon notre yesod, selon notre logique, c'est très simple. C'est quoi qui parle à Nofel? Si un homme il fait tchouva, il est tombé déjà. Il est tombé dans la faute. Maintenant, il a fait tchouva. Si tu veux pas que le Nofel, c'est quoi le Nofel? Celui qui est déjà tombé. Si tu veux pas qu'il retombe, qu'il parle à Nofel, alors mets des barrières. C'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois ce chapitre, Perek Avbet, il nous apprend que pour pouvoir préserver la tchouva, il faut suivre l'étude de la Torah, encore poursuivre l'étude de la Torah, poursuivre les conseils des Chachamim et se mettre des barrières. Les Chachamim et la Torah, elle nous met des barrières. Comme a dit la Gemara, Sechor, Sechor, Amrinan, le Nezira, le Karma, le Tikrav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Nazir, le Nazir qui n'a pas le droit de consommer de raisin et de vin, on lui dit ne t'approche pas de la vigne. Il a le droit de rentrer dans la vigne. Il y a une interdiction pour lui de rentrer dans la vigne, et seulement ne pas manger. Mais mets-toi des barrières, parce que si tu n'as pas de barrière, tu peux voter plus facilement. Alors ça, c'est l'enseignement du deuxième chapitre, Perek Avbet. On continue, on poursuit notre route à Botaï. Perek Avgimel. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de Perek Avgimel? Lo yikach ish et eshet aviv velo yegale kenaf aviv. On parle des relations interdites. Lo yavo petsua daka uchrut shofcha bikhal Hashem. Il est interdit que une personne qui ne peut pas
qui a des problèmes pour avoir des enfants qui viennent se marier, lo yavo mamzer. Ainsi, un mamzer ne peut pas se marier. Gam dor asiri lo yavo. Un mamzer, celui qui est né par des relations interdites, ne peut pas s'approcher. Lo yavo amoni ou moavi. Amon et Moav ne peuvent pas se marier. On parle ici, regardez le pasouk Yud, kitetse machane alo yevecha. Donc on reparle de la guerre avec le Tzahara, venishmarta mikol davara. Tu dois te préserver de toute chose mal. C'est-à-dire, ce chapitre qui vient, le Père Ekav Gimel, lui, il vient nous enseigner encore un chemin dans la tchouva pour pouvoir préserver la tchouva. C'est de t'éloigner toujours de la touma, de t'éloigner toujours du mal. Venishmarta mikol davara. Pourquoi ne pas se marier avec un mamzer? Pourquoi ne pas se marier avec un Amon ou Moav? Pourquoi pas les recevoir? On s'éloigne du mal. Venishmarta mikol davara. Ainsi, pasuk Yud Aleph, ki yebecha ish asher lo yeh tahor mikere laila. Un homme qui a une impureté, yatsa michutz la machane, lo yavo el toch ha-machane. On le sort du camp. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez pasuk Tetvav, en bas de la page. Ki Hashem Elokecha, parce que Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, mitalech bekerev machanecha. Akadosh Baruch Hu t'accompagne dans le ton machane, le'atzilecha, vehaya machanecha kadosh. Donc ce chapitre, il nous dit, un homme, il a fait tchouva. Il veut préserver sa tchouva. Alors il doit savoir une chose. C'est que il doit éloigner de sa maison toute chose mal et sanctifier et purifier sa maison. Sourmera va assez top. C'est pas seulement quand on fait tchouva, on arrête de faire le mal et on fait le bien. Non, c'est même par la suite. S'il y a quelque chose qui est négatif, même si ça ne me fait pas fauter, éloigne-le de ta maison. Éloigne-le de ta maison. Parce que si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il soit proche de toi, va'ya machanecha kadosh. Akadosh Baruch Hu, quand il y a quelque chose qui est pas sain à la maison, quelque chose qui n'est pas propre, alors la shrina ne réside pas dans cette maison. Ça, c'est l'enseignement comme ça. Ça, cet enseignement-là, il est meroumaz. D'accord? On peut le retrouver dans le Sforno. Rabbeinu, on va dire Sforno. Donc, regardez combien d'enseignements on a appris déjà. Orachem Akadosh, Khatam Sofer, Sforno. Ça, c'est le Perekav Gimel. Perekav Dalet, Rabotai. Ki ikach ish isha uv'ala. והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בערבת דבר וכתב לה ספר כריתות. Ça c'est une halakha qui intrigue pas mal de gens. Un homme s'est marié avec une femme, ça n'a pas marché, ils ont divorcé. La femme s'est remariée avec un autre homme, ça n'a pas marché, ils ont divorcé. Maintenant cette femme, elle veut se remarier avec son ancien, donc son premier mari. Assour. Puisqu'elle a été mariée avec une deuxième personne, elle ne peut pas repartir à la première personne. Cette mitzvah, elle est intrigante. Et qu'est-ce qu'on pourrait expliquer? On pourrait expliquer que lorsqu'on a un contact avec quelqu'un, si ce contact a été rompu par un contact avec une autre personne, on ne pourra pas reprendre contact. Il y a une notion qui est comme une forme de trahison. Quelqu'un qui a trahi l'autre, si j'ai un associé, et je suis allé avec, et on ne s'est pas entendu, on a arrêté les affaires pendant une période, on pourra pouvoir reprendre. Mais si j'ai été faire des affaires avec un autre, alors en fait, je lui ai montré que mes affaires, à partir de maintenant, j'ai coupé avec lui toute relation. Ce n'est pas que je suis en stand-by. J'ai coupé. Et c'est comme ça aussi, Rabotai, avec Akadosh Baruch Hu. On a un enseignement dans cette paracha, par la suite, qui est avoir pitié des briotes. Lorsqu'on a quelqu'un qui nous prend de l'argent, et donc je lui prends un gage, nous dit la Torah, il a besoin de si je lui ai pris son pyjama. D'accord? Maintenant, comment il va dormir la nuit? Même si tu as raison, le soir, rends-lui. Le matin, il te rend, mais le soir, rends-lui son pyjama. Ainsi, il faut faire attention avec guerre, yatom, almana, des orphelins, des almanotes.
même si je leur dois rien. Mais la Torah nous demande d'être Rahman. Pourquoi? Toute la création, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la création. Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose. Tout est créé par son énergie, par lui. Donc c'est lui. Si je n'ai pas de Rachamim, il y a marqué Simané Israël, un des signes d'un juif, c'est est-ce il a de la Rachamim, il a de la miséricorde. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'as pas de la miséricorde envers les créatures d'Akadosh Baruch Hu, en fait, tu es en train de trahir Akadosh Baruch Hu. Tu montres à Akadosh Baruch Hu que tu n'as pas de lien avec lui. Parce que si vraiment le rapport avec Akadosh Baruch Hu était important pour toi, jamais de la vie, tu n'aurais pas eu de peine pour ce yatom, pour cet orphelin. Alors c'est ça l'enseignement qu'on peut tirer. On voit ici, on voit ici qu'il y a une notion qui est l'olive god. C'est quoi l'olive god? C'est travailler, tu as fait tes chouvas. Maintenant, il faut savoir que lorsque si jamais tu vas refauter, tu vas retomber, que ce ne soit pas sous forme de bguida, de trahison envers Akadosh Baruch Hu. Parce que dès qu'on a trahi Akadosh Baruch Hu, c'est bien plus difficile de retrouver un rapport avec lui. Ça, c'est l'enseignement du Perek Kavdalet. Et on termine Rabotai avec le dernier chapitre de la paracha. Avec ça, on terminera le Shio. Dernier chapitre de la paracha, Perek Kafhe. Venez, on le voit ensemble. Regardez Pasuk Gimel. Arbaim yakenu lo yosif, pen yosif lehakoto al ele makaraba venikla achicha le'enecha. Lorsqu'un homme il est convoqué au Beddin parce qu'il a fait une avera, alors on doit lui donner des coups, malkouyot, 40 coups. Comme ça dit la Torah, n'est-ce pas? Arbaim. Mais dit la Gemara dans Masechet Makot, Arbaim yakenu lo yosif, on enlève 1, 39. Il demande le Maharal de Prague, dans son livre Be'er Hagolah. Comment ça se fait? La Torah, elle te dit 40. Les Chachamim, ils ont dit 39. Nous explique le Maharal une explication magnifique. Et ça, c'est en rapport avec Elul. Il dit le Maharal que un homme, lorsque la maman, elle tombe enceinte, alors donc il y a une fabrication du bébé et du fœtus. À partir du déclenchement de la grossesse jusqu'à temps où on a une forme de bébé, 40 jours. Arbaim yom yetzerat avalat. Il dit le Maharal, quel est le sens de frapper? Quelqu'un qui a fauté, on le frappe. Ça sert à quoi? Il dit, puisque la création de l'homme, la fabrication de la forme humaine, elle se fait en 40 jours, si vous étiez chez des artisans, pas des artisans, c'est ceux qui font des travaux manuels, on appelle en hébreu, on appelle ça le ouman. On a des oumanim, des professionnels, ils font, je ne sais pas, des montres, des bijoux, etc. Comment on fait? On prend une matière, on prend du chomer et on tape dessus. Quand on tape sur le chomer, quand on frappe le chomer, qu'est-ce qui se passe? On lui fait prendre une autre forme. Quand on tape la matière, elle prend une autre forme. Alors donc, Rabotai, il dit le Maharal, pourquoi on frappe un homme qui a fauté? Pourquoi on lui donne 40 coups? Parce que les 40 jours de fabrication, il a été fabriqué, maintenant c'était un homme, maintenant il a fauté. Donc en fait, dans son essence, dans son existence, il a un pgam, il a quelque chose qui est un défaut. Qu'est-ce qu'on est censé faire? On a envie de lui redonner une nouvelle forme. Qu'est-ce qu'on fait? Contre chaque jour de fabrication, on lui donne un coup pour pouvoir, on frappe la matière pour pouvoir reformer la matière à nouveau. Alors pourquoi pas 40, pourquoi on fait 39? Il dit le Maharal, il continue, et c'est encore magnifique. Il dit le Maharal que le bébé dans le ventre de sa mère, 39 jours, les 39 premiers jours, il va accumuler de la matière. Il va avoir c'est de l'eau, avec des os, avec du sang. C'est un mélange. Maya be alma.
C'est un mélange de l'eau avec. Qu'est-ce qui se passe le 40e jour? 40e jour, il n'a pas encore de la matière qui se rajoute. 40e jour, c'est le jour qui est dédié à prendre forme. Il y a 39 jours de matière, et le 40e jour, c'est former la matière existante. Donc, il dit le Maharal. La fabrication, elle se fait en 40 jours. Donc, combien de coups il mérite? 40. Mais, techniquement, lorsque je tape, combien de matière il y a? Il y a 40 jours de matière ou il y a 39 jours de matière et un jour de forme? En donnant 39 coups, j'ai frappé 39 jours de matière, et le 40e, c'est déjà la forme. La forme, ce n'est pas quelque chose de concret, il n'y a pas à frapper. Comme ça, il explique le Maharal dans Be'er HaGola. Donc, en fait, un Rabotai, l'enseignement qu'on peut tirer du Péré Café, on va voir que ça se répète tout à l'heure, c'est qu'un homme, il doit savoir que si tu veux vraiment faire une vraie tchouva et rester Baal tchouva, tu dois savoir et tu dois comprendre que tu n'es plus la même personne. Tu as été reformé à nouveau. C'est pour ça qu'on a expliqué que les 40 jours de Elul, ils correspondent aux 40 jours de la fabrication de l'homme. 40 malkouyot. Pourquoi? Parce que 40 jours, c'est un temps de refabrication, de reformation. On peut être reformé, avoir une nouvelle forme. Ça, c'est le sens de ce pérec, de cette mitzvah. De dire à l'homme, sache, tu as fait tchouva, mais tu n'es pas la même personne. Si l'homme, il se dit, oui, mais je suis le même qu'avant, sauf qu'une fois j'ai réussi, il va retomber. Mais si un homme, il se dit, non, ce que j'étais avant la tchouva, ce que je suis après la tchouva, je suis déformé, je suis un autre homme, alors là, il faudra plus difficilement. Il restera plus stable dans sa faute. Et c'est ça ce qu'on voit à Rabotai. La mitzvah suivante, c'est la mitzvah du hiboum. C'est quoi la mitzvah du hiboum? Un couple s'est marié, ils n'ont pas d'enfant, le mari décède. Alors il y a une mitzvah que la femme, elle doit se marier avec le frère du mari. Faire hiboum. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de nom. Il n'a pas laissé aucun souvenir. On sait que les mitzvot de l'homme, c'est considérer aussi ses enfants, ses fruits, ses enfants. Un homme qui quitte ce monde et qui n'a pas fait de mitzvot, il n'a pas fait de Torah, il quitte ce monde sans rien, nous dit la Torah, En lecha zecher. C'est comme si tu n'as pas existé. Pour nous dire qu'un homme y comprenne que toute son existence, elle est pour les mitzvot. Et si j'ai fauté, j'ai besoin d'être reformé à nouveau. Comme si un homme, après la tchouva, il est ressuscité, il a une nouvelle vie. Et c'est aussi ce qu'on voit à la fin de la paracha. Zachor et asher asa lecha Amalek maftir. Zachor et asher asa lecha Amalek. On se rappelle de Amalek. Qu'est-ce qu'il a de si terrible, Amalek? Amalek, nous dit Rashi, Kirer et Ambatia. C'est quoi Kirer et Ambatia? Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, tout le monde avait une crainte d'Am Israël, d'Akadosh Baruch. Le premier qui a refroidi cette crainte, cette peur, c'est Amalek. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Il y a une règle qui est mitzvah goreret mitzvah, ve'avera goreret avera. C'est-à-dire, une mitzvah engendre une autre, et ainsi la avera, elle ramène une autre. Mais si on veut approfondir dans cette phrase, on peut dire comme ça. Une mitzvah, elle est goreret une mitzvah, c'est-à-dire un homme, il fait une mitzvah. Combien de sachar il a? Sachar du mitzvah. Mais maintenant, si grâce à cette mitzvah, il va être emmené à faire une deuxième mitzvah, donc la première mitzvah qu'il a faite, elle a beaucoup plus d'ampleur. Parce que c'est une mitzvah qui n'est pas seulement une mitzvah en soi, elle a ramené aussi une deuxième. Ainsi, un homme va faire la troisième mitzvah, la première mitzvah, elle a encore plus d'ampleur. Il va faire une quatrième mitzvah, c'est la première et la deuxième, chacune va prendre une ampleur. Ainsi, il est Averot. Donc en fait, Amalek, qu'est-ce qu'il a de si grave? Pourquoi Amalek, on ne lui pardonne jamais? Parce que Amalek, c'est le premier qui a donné la notion, qui a refroidi. En fait, maintenant, chaque guerre qu'il y a pendant toutes les générations, la guerre de Amalek, elle s'agrandit. Parce que chaque guerre qu'il y a aujourd'hui, elle vient par la force de Amalek. C'est-à-dire qu'un homme, il doit réfléchir. Il a fait tchouva, il doit savoir, il doit se reformer à nouveau. Pourquoi? Parce que tu as fait une avera, ça va ramener une autre avera. Et cette avera, elle ramènera une autre avera. En fait, ta première avera, elle va s'agrandir. Donc faire tchouva, ce n'est pas suffisant. Il faut se changer, avoir un changement. Il dit le Rambam, la tchouva, elle est qu'un homme, il dise Anihu velo zesha salifne.
Moi, je suis un autre homme, un ishacher. Alors donc, si on veut résumer Rabotai, notre paracha, elle est remplie de conseils. On a dit 5 chapitres, 5 conseils pour pouvoir préserver la tchouva, qu'un homme, il reste stable dans sa tchouva. Le premier chapitre, Perek Kaf, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris qu'un homme, il doit être mitbonen. Un homme, il doit analyser ses actions. Pourquoi tu veux la Ishatif à Torah? Etc. Chaque chose analysée. Pourquoi je le fais? À cause du Etzera ou à cause du Etzeratov? Le Perek Kavbet, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné que même si tu as fait tchouva, reste attaché à l'étude de la Torah. Reste attaché au Chachamim, reste attaché aux barrières. Mets des barrières à ta maison. Le troisième chapitre, Kav Gimel, il nous a appris qu'il faut s'éloigner du mal et se rapprocher de la Kedusha. C'est pour ça que le Mamzer, on ne le reçoit pas, etc. On s'éloigne de la Touma. Pardon. Merci. Perek Avdalet, le quatrième chapitre, il nous a appris que quand on fait, même si on fait des Averot, ne sois pas Boged Ba'Hashem, ne sois pas traître. Sois Bebidat Arachamim. Quand il y a des gens, comporte-toi comme un Kadosh Baruch Hu, Bebidat Arachamim. Et le cinquième chapitre, le cinquième conseil, il est qu'un homme, lorsqu'il fait tchouva, il a besoin d'être changé, un changement, une autre personne. C'est comme les 40 coups qu'on reçoit lorsqu'on fait des avérotes, des malkouyotes, parce que chaque coup, il dit le Maharal, c'est les 40 jours de la fabrication du bébé. C'est un nouvel homme, c'est un chinouille. C'est ça aussi ce qui nous apprend qu'on doit se souvenir d'Amalek. Amalek, lorsqu'on n'a pas de changement, alors toutes les guerres aujourd'hui, ça agrandit la avéra de Amalek. Mais par contre, quand on fait Teshuvah, c'est un autre homme, donc la avéra qui a été faite, elle est déconnectée. Il n'y a plus de avéra goreret avéra. Alors, Yiratzan Bezrat Hashem, qu'on puisse puiser de cette paracha les bons conseils et de les appliquer afin que notre tchouva, elle ne soit pas une tchouva seulement de Elul, seulement de Rosh Hashanah, de Kippour, qu'on soit stable dans notre tchouva pendant toute l'année et toute notre vie, comme ça on soit des baalets de tchouva amitim. Amen. Kenihi Ratzon.